Vous êtes bien sûr la minute fiscale de Radio Camito. Aujourd'hui, nous allons parler d'un argument important d'ailleurs comme les autres sujets que nous développons sur ce thème. Il s'agit des premiers pas des étudiants en Italie. Mais pour développer cette thématique-là, nous avons invité le président de l'association des étudiants de la ville de Turin pour justement essayer de développer cette thématique des premiers pas des étudiants italiens en Italie. Durant cet échange, nous allons essayer de développer deux thématiques. La première est celle de parler même de l'association, c'est-à-dire de l'AEC, quelle est son importance, pourquoi il est fondamental que les personnes soient actifs au sein d'une association de volontariat comme celle de l'AEC. Et le deuxième volet, c'est de se concentrer justement sur ces premiers pas-là de l'étudiant sur l'Italie. Quels sont les pièges et les dangers à éviter qu'un étudiant nouveau doit éviter donc pour pouvoir réussir en particulier sa première année académique sur le territoire italien. À présent, allons donc accueillir notre invité du jour, le président Yannick Tsage, président de l'AEC. Jingle. Voilà, comme je disais, c'est le président de l'association des étudiants camerounais. Comme vous l'avez remarqué, il est très jeune d'ailleurs. Et nous allons essayer donc de développer ces deux thématiques que nous avons préparées ensemble. Mais avant même de parler de l'association ou bien des premiers pas qu'un étudiant doit faire sur le territoire italien, on va essayer de parler de toi. Tu te présentes un tout petit peu ce que tu fais, les études surtout. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et c'est un plaisir une fois de plus de passer sur Radio Camit. Moi, je suis Yannick Tsage, actuellement président de l'association des étudiants camerounais de Turin. Je suis arrivé en Italie en 2019 et actuellement je suis en fin de cursus d'ingénierie informatique à Polytechnique de Turin. Et pour le coup, je suis en Erasmus à Central Lyon, en France. Voilà, donc si j'ai bien compris, tu fais un double diplôme. C'est-à-dire un diplôme, tu l'auras en Italie et un autre, tu l'auras en France. Ouais, que des casquettes. Oui, exactement. Il y a cette possibilité-là dont on pourra peut-être revenir pas mal. Ça fait partie des avantages de l'université. Ah, ok. Donc, très intéressant. Vous avez pris l'AEC dans la gestion. Dans le bureau, vous êtes déjà en fin de mandat si je ne me trompe pas. Mais c'est quoi l'AEC en fait? Quel est l'objectif, la mission qu'une association de volontariat comme l'AEC qui s'occupe spécifiquement des étudiants fait durant toutes ces années? L'AEC, c'est quoi? Alors, déjà, il faut le dire que l'association des étudiants camerounais de Turin est née en 2005 et avec pour mission principale de faciliter l'intégration des étudiants camerounais dans la ville de Turin. Alors, c'est quoi faciliter l'intégration? C'est justement faciliter l'installation des nouveaux arrivants en leur fournissant l'accompagnement nécessaire dans l'élaboration des premiers documents ou alors des procédures qu'ils ont à faire sur le territoire qui est nouvellement connu en effet. Et par la suite, l'association s'est développée par d'autres missions et d'autres objectifs aussi, à savoir la promotion de la culture camerounaise sur le territoire et justement la facilitation aussi au niveau de l'insertion socio-professionnelle des étudiants. Voilà, donc comme mission première de l'association, c'est faciliter donc l'intégration de l'étudiant. Et tu l'as bien dit, il y a d'autres activités que vous faites justement pour essayer de maintenir notre identité sur le territoire à travers la culture, à travers le sport. Voilà, à ce moment par exemple, y a-t-il des initiatives en cours que vous êtes en train de mener que l'AEC fait, que tu aimerais partager avec nous? Quelles sont ces initiatives-là? Et quel est le but, ou bien quels sont les buts? N'entrons pas trop dans les détails, il y a peut-être une ou deux initiatives. Alors, merci pour la question. Je dois dire, si on vient sur le volet de l'accompagnement des nouveaux arrivants, quelles sont les initiatives ou les projets qui sont en cours? Ce que nous devons dire, c'est que nous rappelons que cette année, Polytechnique de Turin, malheureusement, a donné accès aux tests d'entrée aux étrangers le 9 mai comme dernière session, ce qui est pour une première.
Et donc, pour justement faire face à cela, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont revenues à ce sens, nous avons rencontré l'université, nous avons discuté avec le secrétariat de Polytechnique et malheureusement, on n'a pas eu gain de cause jusqu'ici. Et ce que nous avons demandé aux étudiants de faire, c'est de nous fournir le reçu de prénotation, en fait, de réservation du test d'entrée pour ceux qui ne pourront pas encore être sur le territoire. Si les dossiers de demande de visa sont déjà prêts, au moins au niveau de l'ambassade, on pourra agir afin que les dossiers soient prioritaires et que les étudiants puissent arriver à temps. En dehors de cela, on continuera en fait de porter au niveau de Polytechnique de Turin la problématique pour pouvoir donner accès à ces étudiants-là, leur permettre en fait d'accéder à une autre session de test d'entrée comme souvent prévu dans les mois d'août du juin. Donc, si j'ai bien compris, donc, outre à faciliter l'intégration même de l'étudiant, vous vous rapprochez ou bien vous faites rapprocher les institutions italiennes, disons, vers le monde de l'étudiant, comme par exemple ce test d'entrée qui est une première et qui est très tôt d'ailleurs, vu que les étudiants se retrouvent encore de l'autre côté du continent. Donc, ça, c'est une de vos missions. Et tu as dit malheureusement, mais exactement. Alors, vous continuez l'initiative pour permettre quand même, en quelque sorte. Oui, en fait, ce qu'il faut dire, ça c'était le premier volet. Si on revient au niveau des initiatives, ça c'était le premier volet. Bien évidemment, disons que la légalisation des documents auprès de l'ambassade du Cameroun ou l'accompagnement, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Et en fait, on a des documents aussi qui sont disponibles, dont on pourra peut-être revenir après dans la suite de l'émission pour pouvoir guider les étudiants qui sont encore au Cameroun et qui souhaitent venir étudier à Turin sur la procédure à suivre, sur les documents à fournir, jusqu'à la demande de bourse qui est en fait prévue jusqu'en septembre, mais que les étudiants sont déjà... Mais ça, c'était le premier volet. Les autres initiatives, comme j'ai dit, il y a la promotion de la culture camerounaise sur le territoire italien. Et il faut dire que cette année particulièrement, nous célébrons les 20 ans de l'association. Et c'est le moment de retracer justement le contexte qui a permis à la création de l'association, les difficultés, les défis qui ont été relevés, les acquis également. Et dans ce cadre de ce projet intitulé Breed of Culture and Talent, nous avons des activités diverses qui débutent déjà à partir de demain avec l'excursion à Genova. Nous rencontrerons également nos confrères de l'association des Camerounais de Genova. On aura les événements sportifs avec le tournoi qui débute ce dimanche 4 mai au CUS Turin. Nous aurons également la conférence où nous inviterons justement les personnes et les personnalités autour du thème qui centré sur après le succès de l'année passée, le thème de cette année sera centré sur l'entrepreneuriat. Et nous aurons également, comme à l'accoutumée, des activités culturelles, des filets de démonstration. Et donc, je profite justement pour demander de rester mobilisé, de rester connecté et à l'écoute. Et au fur et à mesure, comme vous l'avez vu sur nos plateformes, vous aurez tous les détails liés à ces activités. Donc, vous l'avez bien compris, il y a un événement en cours. Tout ce que l'AE vous demande de faire, c'est d'être actif, membre vraiment actif de ces événements-là, pour que justement cela puisse, disons, être un succès. Parce que si l'AE réussit cette initiative, c'est aussi une bonne image pour notre communauté. Voilà, on va entrer dans l'autre sujet qui est vraiment le rapport de l'AEC, n'est-ce pas, disons, avec les institutions. On a déjà cité l'ambassade, peut-être avec les entreprises. Et je ne sais pas s'il y a d'autres initiatives, s'il y a d'autres, possibilités justement que l'AEC aimerait faire, peut-être avec certains de sponsoring. Alors, je dirais ceci, lorsque nous avons pris les commandes au sein de l'association, la vision consistait à ouvrir davantage l'association qui, pour le coup, était recentrée principalement sur les activités culturelles et peut-être l'accueil des nouveaux. Mais nous avons voulu tisser des partenariats et voilà, pour ouvrir davantage l'association. Parce que là, il y a de nombreuses opportunités qui s'ouvrent et qui pourront résoudre les problématiques des étudiants. Alors, pour être plus concret, je dirais, après le succès de l'événement, la conférence de l'année dernière, où on a réussi à réunir, quand vous parlez de la commune,
la commune de Turin, la région, l'ambassade, L'université. l'université de Turin, Polytechnique de Turin. Justement, on a découvert une large gamme d'opportunités qui sont saisies par nous et qui nécessitent de l'engagement avec les étudiants. Alors, c'est quoi le but de tout ceci? C'est justement permettre à l'association d'avoir des partenariats, d'avoir des collaborations avec ces institutions pour résoudre, parce que l'étudiant est au centre en fait de nos préoccupations, pour résoudre les problèmes des étudiants. Si je veux être un peu plus concret, je prendrai un exemple sur peut-être le sponsoring. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est possible en fait de faire financer les activités de l'association au niveau de ces différentes entités en fonction, et même au niveau des entreprises. Alors, je prends un exemple de Uniro, qui est une entreprise en fait qui commercialise les appareils électroniques et tout. On sait qu'une clientèle cible... Et qui ont surtout beaucoup de matériel didactique pour l'étudiant. Exactement. Et une cible clientèle, ce sont les étudiants. Et ce serait une très bonne initiative d'aller les voir et dire, voilà, nous, on va réunir un certain nombre d'étudiants autour des activités et on sollicite votre sponsoring parce que c'est une image. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que oui, les Italiens connaissent peut-être Uniro, mais les étrangers qui arrivent de jour en jour ne connaissent pas forcément. On sait que c'est Amazon qui a la primeur. Et pourquoi pas Uniro pourrait sponsoriser les événements de l'association en offrant, je vais dire, par exemple, un ordinateur aux nouveaux arrivants ou bien aux meilleurs étudiants de l'année. D'autant plus qu'on sait que acquérir du matériel didactique comme les ordinateurs, c'est un obstacle majeur des nouveaux arrivants sur le territoire. Oui, qui est un gros investissement ce soir, parce que justement les ordinateurs coûtent quand même assez cher. Et donc, s'il y a ce type de sponsoring avec Uniro, il pourrait avoir, je ne sais pas, des rabais spécifiques, par exemple, pour notre communauté. Avant d'entrer même dans, disons, le second volet de notre discussion, c'est-à-dire celui-là, des premiers pas même de l'étudiant, il y a une autre question que j'aimerais te poser, c'est quelles sont les difficultés même que vous, en tant que justement conseil administratif, je veux dire, de l'association de l'AEC, vous rencontrez, et surtout pourquoi c'est si important pour un étudiant d'être un membre actif de l'association? Alors, je dirais, la première difficulté majeure que nous rencontrons, c'est le manque d'implication de la communauté, on va dire comme ça en général, autour des activités qui sont organisées par l'association. Et peut-être ceci s'explique, ou bien pourrait s'expliquer par le fait que les étudiants sont occupés à résoudre leurs problèmes. Les étudiants ne s'impliquent pas suffisamment au sein des activités de l'association, parce qu'ils ne perçoivent pas assez le potentiel de l'association et ce que l'association peut résoudre en termes de problématiques des étudiants. Et cela nécessite justement la mobilisation des uns et des autres. Et là, c'est sur le plan de l'association en termes de la faire grandir et d'élargir les possibilités, les partenariats. Et de l'autre volet, on dira sur le plan personnel, l'association représente un espace important pour pouvoir débuter ou avoir des expériences qui plus tard pèseront sur le CV de l'étudiant. Et cela a été vérifié justement dans mon cadre personnel lors des entretiens que j'ai eu à passer. Et je peux le valider également, justement, le fait que vous ayez eu une expérience, même si c'est seulement une petite responsabilité, comme monteur ou bien quelqu'un qui a fait le design du site web de l'association, c'est quelque chose d'important que vous pouvez également souligner sur votre CV. On ne demande pas que tout le monde soit président comme Yannick, mais l'important c'est que justement, durant les activités que mène l'association, que vous soyez actif, c'est ça? Et que justement, vous pourrez comment dire, souligner cette activité-là même dans votre CV plus tard. Ouais, c'est un développement personnel, c'est ça? Ouais, peut-être qu'on pourra venir en profondeur dans une autre vidéo, mais je dis c'est extrêmement important parce que vous verrez sur les CV de plusieurs étudiants, je suis une personne dynamique, motivée et tout, mais ça reste juste des mots. En présentant justement ce que vous avez eu à faire au sein d'une association, des projets que vous avez eu à mener, les résultats que vous avez obtenus, c'est plus pertinent et ça vous différencie des autres candidats qui vont tous écrire sur le CV et sur une personne dynamique et tout. Mais qu'est-ce que concrètement vous avez posé comme action? C'est ce qui compte. Et là, ça peut
vraiment jouer en votre faveur. Ok, son message est clair justement. Lorsque il y a une association où vous vous trouvez, il faut être actif parce que justement, ça vous aide, surtout toi l'étudiant qui débute un parcours et qu'à la fin, il va falloir demander de l'emploi ou bien il va falloir justifier justement son savoir-faire, surtout ce qu'on écrit sur le CV parce que durant un entretien, c'est là, il faut démontrer cela. Parlons donc en ce moment de ces premiers pas même de l'étudiant, ok? Mais avant même que l'étudiant n'arrive sur le territoire italien, quelles sont ces deux, trois choses qu'il doit faire de façon vraiment, comment dire, importante avant d'arriver en Italie? Alors, avant d'arriver en Italie, la première des choses que l'étudiant devra se poser comme question, c'est dans quelle université je voudrais fréquenter. Dans notre grade, on va supposer que ce sont les universités de Turin ou bien du Piémont en général. Une fois qu'il a décidé de l'université et de la filière qu'il souhaite poursuivre en Italie, il faudrait premièrement sur le site de l'université, qu'il se renseigne sur les dates, les délais de préinscription. C'est la première des choses, c'est se préinscrire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les universités ont des délais qui diffèrent en fonction des filières, en fonction même du niveau. Est-ce que c'est niveau licence? Est-ce que c'est niveau de baccalauréat? Et en fonction des universités où vous vous trouvez. Donc, c'est la première des choses, c'est vérifier les dates de délai de préinscription sur le site de l'université. La deuxième des choses, justement, ce sera de s'enregistrer sur Universitalia, qui est la plateforme qui permet aux étudiants de communiquer de mettre en relation l'ambassade et justement l'étudiant de l'université. Une fois que votre prescription sera validée, et après faire la demande de visa. Faire la demande de visa. Et là, ce qu'il faut noter, c'est que l'association fournit de l'assistance et des informations déjà à ces étudiants-là qui sont encore au Cameroun, qui sont encore au continent, via ces différents canaux et principalement dans un groupe WhatsApp qui est accessible au public et des documents qui ont été rédigés à cet effet où on présente en détail cette procédure-là et tout le nécessaire comme information. Ok, donc il est fondamental que justement l'étudiant déjà depuis le Cameroun soit déjà en contact avec l'association, surtout de la ville où il va aller et pour ce cas de l'AEC. Oui, de l'association des étudiants camerounais. Bien, une fois que l'étudiant justement a fait ces deux, trois choses-là avant même de prendre le vol pour l'Italie, et lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Restons toujours dans la thématique des 1, 2, 3 choses à faire. Disons les 3 pas principaux que l'étudiant doit faire une fois arrivé en Italie. Alors, lorsque l'étudiant arrive en Italie, la première des choses qu'il doit faire, c'est se rapprocher de l'association. Il doit contacter l'association. Si ce n'est pas encore le cas, contacter l'association, payer ses frais d'inscription, devenir membre, parce que justement l'association pourra lui fournir les services d'accompagnement après. Et donc après s'être inscrit ou régulariser son inscription, si c'est pas encore le cas, il doit faire le codice fiscal, le code d'identifiant unique en Italie. Et codice fiscal en italien, donc c'est un document, c'est le premier document même de l'étranger en Italie. Exactement. Et ensuite vient la demande du permis de séjour. Alors, je dois dire que ce soit pour le code fiscal ou le permis de séjour, sachez qu'une fois que l'étudiant est membre de l'association des étudiants camerounais de Turin, il bénéficie d'un accompagnement parce que l'association dispose des partenaires sur lesquels il peut s'appuyer, comme Radio Camit, pour l'établissement du permis de séjour ou le code fiscal. Exactement, et plein d'autres justement informations sur tout ce qui concerne justement le côté de la fiscalité parce que justement, nous on offre des services d'assistance fiscale, donc lorsque l'étudiant en a besoin, il peut facilement nous contacter et il est suivi dans ce sens-là. Et le troisième pas? Et le troisième pas serait la demande de bourse et l'immatriculation dans l'université. Alors, l'immatriculation, c'est un élément qui diffère en fonction des universités et des étudiants. Par contre, la demande de bourse qui est préparée en amont, une fois que vous arrivez sur le territoire, vous bénéficiez de l'assistance également de l'association pour la demande de bourse que vous devez finaliser, on va dire, et expédier votre documentation
à Edizo Piemonte. Voilà. Il a précisé Edizo Piemonte. Il y a des dictons comme ça dans notre communauté où on dit Edizo Piemonte, c'est un peu comme ton père, ta mère. C'est-à-dire, si vous ne l'avez pas, c'est très difficile pour vous justement d'avoir ce lieu-là où vous devez dormir ou bien encore ces petits agents de poche. Donc, c'est une phase ou bien c'est une étape, un pas vraiment fondamental parce qu'après, c'est vrai, pas tout le monde est obligé d'avoir la bourse d'études, il peut avoir d'autres solutions, mais comme premier pas, c'est important justement que l'étudiant puisse au moins faire la demande de cette bourse-là. Supposons que l'étudiant ait fait justement tous ses premiers pas, il les a bien fait et tout. Est-ce qu'après cela, il y a une autre assistance, un autre suivi que l'AEC met à disposition de l'étudiant? Alors, une fois qu'on a traversé cette phase de régularisation, on va dire ça comme ça, le soutien que l'association offre à ses étudiants de première année est plus académique. Parce que les étudiants en première année sont très sensibles, ils sont dans un nouvel environnement, ils font face justement à de nouvelles difficultés. Et l'assistance académique apparaît justement comme cette aide-là qui leur permettra au moins de traverser la première année en conservant la bourse d'études. Cependant, les aider par exemple beaucoup plus sur les exercices, disons comme ça, parce ou bien les suivre pour les examens à l'université, c'est ça? Oui, exactement. C'est mieux les orienter en fait, parce que c'est pas évident vu que tu l'as souligné, c'est un nouveau environnement et tout est différent par quelqu'un qui vient d'arriver, qui vient du continent. Exactement. En plus de l'assistance académique, on a ce parrainage qui, à l'accoutumée, nous le faisons, où on attribue un nouvel étudiant à un aîné académique qui est censé au moins se l'orienter et suivre l'étudiant pour lui permettre d'éviter un certain nombre de difficultés, de difficultés à l'avenir. Voilà, je sais pas, tu l'as pas bien souligné selon moi, ce point de parrainage, parce que c'est fondamental aussi comme assistance à l'étudiant, parce que tu l'as dit, il y a beaucoup de problèmes que l'étudiant peut rencontrer et donc le fait que vous faites ce mariage entre le nouveau étudiant et l'ancien étudiant est aussi important, c'est ça? Parce que voilà, il lui donne des conseils, peut-être vous faites vous appelez ça, mettre des personnes en fonction peut-être de leur filière. Oui, bien sûr. En fonction des orientations académiques, on essaie de trouver des personnes disponibles et c'est pour moi l'occasion d'inviter ces anciens étudiants-là à s'impliquer davantage, surtout parce que l'association a besoin pour l'assistance académique des étudiants de première année. C'est l'une des difficultés peut-être qu'on en reviendra, que nous rencontrons et c'est fondamental pour ces étudiants de première année parce qu'ils traversent une période assez sensible. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager, peut-être un partage d'expérience, n'est-ce pas, sur cette question de l'association ou bien sur ces premiers pas-là que l'étudiant devrait faire ou bien éviter? Disons qu'on entre dans la partie de conseils pratiques même de toi en tant que président, les conseils pratiques aux nouveaux étudiants qui nous regardent. Alors, comme retour d'expérience, je dirais, lorsque je suis arrivé, cette idée de parrainage a débuté et ça a été un grand succès pour moi et je le recommande fortement parce que, outre le fait d'avoir même des frères dans la ville, ce parrain Maxime que je salue en passant, qui, disons, vous permet, parce que c'est un étudiant qui forcément a déjà fait votre circuit, peut vous dire plus ou moins comment est-ce que vous devez gérer les différentes situations que vous devez faire, comment est-ce que vous devez prioriser les matières ou bien quelle est la façon dont vous devez aborder les différentes matières. Et ça fait la différence parce que, il faut le dire, l'étudiant classique qui ne bénéficie pas de cet avantage-là peut être confronté, peut ne pas savoir ou bien peut aborder la matière différemment et il n'aura pas les mêmes résultats. Ça a été vérifié et ça continue d'être vérifié. Et ensuite, je dirais, moi j'inviterais aussi les étudiants, que ce soit les nouveaux ou bien les anciens, de s'impliquer davantage auprès de l'association, comme je l'ai souligné, parce que on peut faire énormément de choses, mais surtout ça vous transforme vous. Ça permet d'élargir. C'est tant bien que c'est peut-être un avantage qu'on n'a pas souligné de votre réseau, que ce soit relationnel ou même auprès des institutions ou des personnages qui demain peuvent vous être utiles de temps, puisqu'on sait que la majorité des recommandations au sein des entreprises.
Merci, Président Yannick, d'avoir accepté notre invitation. Comme mot de fin, qu'est-ce que vous comptez dire surtout à ceux-là qui nous regardent? Alors, je tiens déjà à remercier les téléspectateurs de Radio Camé qui nous suivent jusqu'ici et je voudrais vous inviter massivement à participer aux activités dans le cadre des 20 ans de l'association et aux futurs étudiants, je leur souhaite bonne chance et bon courage pour la procédure et à très bientôt, tu vois. Voilà, c'était la minute fiscale de Radio Camit. Comme vous le savez, nous, on développe les thèmes sur l'immigration, sur l'assistance fiscale et surtout sur plein d'autres sujets gérés par des collègues sur la culture et le sport. Deux choses que nous allons retenir de cet échange. La première est celle-là vraiment d'être un membre actif au sein d'une association. Parce que tout ce que vous apprenez durant justement ce parcours-là reste pour vous, car ça peut vous aider même pour votre développement personnel et aussi pour faciliter par exemple votre entrée dans le monde de l'emploi. Croyez-en au potentiel don de l'association, car ça peut vraiment développer ou bien renforcer notre communauté. C'était la minute fiscale de Radio Camit. Surtout, abonnez-vous, partagez cette vidéo car ça peut aider surtout ces nouveaux étudiants qui arrivent en Italie. Restez connectés. Ciao.